Hello, bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui on va faire un curry de chez moi du Sri Lanka avec des crabes. Donc pour commencer, dans une marmite, il faudra faire chauffer de l'huile dans laquelle il faudra rajouter des graines de moutarde, des échalotes, beaucoup d'échalotes, de l'ail ainsi que du piment vert et vous faites chauffer tout ça. Alors comme huile, moi j'ai utilisé de l'huile de sésame, mais vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas ça sous la main, de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. En attendant, on va venir prendre un morceau de tamarin que l'on va venir dissoudre avec de l'eau chaude. Donc je vais faire ça dans cette petite tasse. Voilà, le crabe est propre, donc c'est beaucoup de nettoyage. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai comment on décortique le crabe. Le morceau de tamarin qui va infuser tranquillement avec l'eau chaude. Je prends ensuite de la poudre de curry. Alors dans ma marmite, entre temps, vous savez, j'ai rajouté du fenouil en graines, du fenugrec et des feuilles de curry. Ensuite, j'ai rajouté ma poudre de curry. Je mélange bien pour que la poudre prenne vraiment le dessus en fait de tous ces ingrédients. Ensuite, on vient rajouter notre crabe. On mélange bien. Je vous recommande également de rajouter quelques morceaux de gingembre. En tout cas, moi pour mes recettes à base de crabe et de crevettes, je fais toujours avec du gingembre dedans. On vient rajouter notre jus de tamarin. Si le jus ne suffit pas, vous pouvez compléter avec de l'eau. Alors il faut savoir que le tamarin est un peu acide entre guillemets, donc ça ne sert à rien d'en trop mettre. Ensuite, vous salez à votre convenance et on laisse cuire. Pendant ce temps-là, je vais préparer justement le putlö. C'est la meilleure façon pour moi de manger un curry de crabe. Donc ça, c'est à base de farine de korakan. Donc c'est une céréale sans gluten qui a des propriétés nutritionnelles excellentes, qui est très facile à digérer. En fait, c'est une variété de millet sauvage. Donc pour ça, j'ai également besoin d'eau chaude parce que le putlö se prépare avec de l'eau chaude. J'ai également rajouté une autre céréale dont je vous mettrai des références en fait en barre d'infos. Donc c'est du ultama, pareil, ça permet d'alléger en fait ce plat, de donner une super odeur. Donc on en rajoute un petit peu. On met du sel. Entre temps, vous voyez, j'ai mon petit garçon qui m'accompagnait dans la cuisine, donc il est toujours en train de jouer pendant que je cuisine. Avec une petite cuillère en bois, donc là on va venir rajouter de l'eau chaude au fur et à mesure. Alors attention, en fait il ne faut pas qu'on ait une pâte à pizza, mais il faut qu'on ait une pâte qui forme des petites boulettes. Je vais vous montrer comment on prépare ça. On mélange, on vient incorporer la farine avec l'eau chaude. Ça se fait en plusieurs étapes et là en fait on passe aux choses sérieuses, on utilise les mains propres bien sûr. On vient former des petites boulettes. Et là, ça c'est un ustensile qui est tout le temps dans les cuisines sri-lankaises. Donc c'est un petit gobelet en acier et en fait on va venir écraser de cette façon-là parce que ça permet d'avoir des boulettes très facilement.
pendant ce temps-là, on a notre curry de crabe qui est encore en train de cuire. Maintenant, de la noix de coco fraîche également à rajouter, voilà. Et on vient bien mélanger. Donc pour cuire le poteau, en fait, ça se fait dans un cuiseur vapeur. Donc là, c'est ce que j'ai, dans un couscoussier, enfin ce que vous avez. Et dans le poteau de Curaçao, ce que j'aime bien rajouter, ce sont des feuilles de drumsticks. Alors on dit moringa ile en tamoul. Je vous mettrai également la traduction française en barre d'infos. Donc pareil, c'est un légume qui a des propriétés nutritionnelles excellentes. Je sais que dans les magasins bio, ils vendent de la poudre de moringa. Donc là, ce sont des vraies feuilles et ça se rajoute dans le poteau. C'est excellent avec le crabe. Donc voilà, on a nettoyé les feuilles. Ensuite, je vais venir hacher ça. Vous n'avez pas besoin de hacher ça très finement. Vous hachez ça grossièrement et on vient rajouter sur le dessus. Je vous conseille d'en rajouter beaucoup parce que c'est vraiment très très bon. Les feuilles de moringa, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en rajouter dans vos soupes, dans vos plats, dans vos currys, en fait dans tout. Notre crabe est prêt, ça sent très très bon d'ailleurs. Et là, on va continuer la cuisson jusqu'à ce que l'eau de cuisson soit bien réduite. Entre temps, je fais toujours le ménage pour avoir justement une cuisine propre. Quand je vais manger, il faut que la cuisine soit propre. Et surtout quand on fait du crabe, il faut vraiment que je nettoie avec du vinaigre. Voilà, regardez ce que ça donne, la cuisson du poteau. Donc le Curaçao, en fait, la farine, elle devient noire à la cuisson. On mélange bien. Et on peut passer à table. On va venir ajouter le crabe. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit.